Bonjour à tous, et on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto installation et avis sur un climatiseur mobile venu de Brico Dépôt, un 2600 watts 9000 BTU. Alors le voilà dans son carton d'emballage, 9000 BTU 2600 watts, un Good Home Tacoma. Alors à l'intérieur, très bon rapport qualité-prix déjà, ça c'est sûr pour 2600 watts. Le conduit, la réduction et la vidange en accessoire. Donc on clipse le conduit à l'arrière pour l'installation, vous allez voir c'est très rapide. Donc moi j'ai choisi ce produit, c'est le premier que j'installe. Franchement, je suis frigoriste de base, donc j'ai pas trop l'habitude de ces appareils-là, parce que j'avais pas le choix. C'était un immeuble classé, donc on ne pouvait pas trop faire d'installation, ni de trou. Une fois clipsé le conduit, vous démontez le bouchon de vidange à droite, à l'arrière à droite, et vous retirez le bouchon qui est à l'intérieur. Et surtout vous gardez l'espèce d'écrou blanc là, parce qu'à l'intérieur vous allez glisser la vidange. Une fois glissée, vous la resserrez et c'est déjà quasiment terminé, parce que là vous allez récupérer les condensats. Donc moi comme tout était plus ou moins provisoire, bon, l'idéal c'est de percer et de faire les choses plus propres, hein. J'ai mis une bouteille pour récupérer les condensats. Alors à l'extérieur j'ai mis directement le conduit que vous clipsez sur le conduit carré, la réaction carré rond que vous clipsez sur votre conduit. Je l'ai posé contre la fenêtre et après par dessus j'ai installé un plexiglas qu'on ne voit pas sur la vidéo, mais il y a un plexi dessus. Voilà. Alors mon avis il va être très simple et rapide. Donc déjà cette télécommande ne sert pas à grand chose étant donné que vous ne voyez pas l'écran. Elle n'affiche aucune information. Donc si vous êtes à distance, c'est pas très cool quoi. Alors je trouve que c'est toutes les climats mobiles en général très rapides d'installation, mais on va trouver quelques désagréments, on va les voir ensemble, notamment le bruit. Alors là vous réglez le mode ventilation, vous voyez. Alors le mode au milieu c'est les gouttes, c'est déshumidification, et à droite le mode nuit. Là vous réglez la température. Là ça c'est le timer pour un certain temps de fonctionnement, et la vitesse de ventilation à gauche qui est réglable de 1 à 3. Alors je vous dis ça parce que déjà 1 ça suffit largement pour vos oreilles. Donc là il est en test, hein. Voilà, donc le 1 je vous dis c'est très entre le bruit du compresseur en bas et le reste. Donc ça c'est un condenseur, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas très content de ce genre d'appareil. Et ça c'est l'évaporateur en haut. Donc le problème c'est que votre condenseur quand il tourne il évacue l'air à l'extérieur. Sauf qu'il prend de l'air de l'intérieur. Donc il vous crée une dépression dans la pièce et vous fait rentrer de l'air extérieur à l'intérieur de la pièce. Donc moi ce que je vous conseille, il faut surdimensionner votre réseau. C'est-à-dire si vous avez besoin de 2600 watts de puissance froid ou chaud à l'intérieur, prenez quelque chose de 3000 à 3500. Alors c'est pas du tout pareil que ce modèle là. Ce modèle là en fait vous faites rentrer de l'air dans le condenseur extérieur et vous recrachez à l'extérieur. Voilà, donc là vous n'avez pas du tout de dépression dans la pièce que vous refroidissez, contrairement à ce produit là. Bon, dans l'ensemble il est pas trop mal pour ce qu'il est, et surtout très bon rapport qualité-prix, et voilà. Bon, j'espère que mon tuto vous aura plu.